Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de VR Impulsum. Comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'usage de la réalité virtuelle dans l'éducation. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Benjamin Franklin. Si je cite comme ça du Benjamin Franklin, c'est tout simplement parce que c'est une citation qui est revenue souvent lors de mes recherches parce qu'elle illustre parfaitement l'intérêt de l'utilisation de la réalité virtuelle dans l'apprentissage. Au cours des années 1940, Edgar Dale a établi le cône de l'expérience, aussi appelé code de l'apprentissage ou triangle de l'apprentissage. Ce modèle permet de visualiser le degré d'assimilation pour chaque méthode d'apprentissage utilisée. Et même si ce graphique date des années 40, sa véracité a encore été vérifiée récemment au travers d'une étude sur la formation médicale qui a eu pour résultat que 92% des étudiants du premier groupe comprennent correctement les mesures de contrôle des infections contre seulement 16% du groupe témoin. Il explique aussi que les performances post-formation ont augmenté de plus de 230% pour le groupe utilisant la réalité virtuelle, contre 16,75% pour le groupe témoin. Bien sûr, tout cela est à nuancer en fonction des apprenants. Nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau-là et nous n'avons pas tous le même niveau d'assiduité. Mais ça permet surtout de comprendre pourquoi d'une manière générale, dans le milieu de la formation et de l'éducation, on s'intéresse de plus en plus à l'usage de la réalité virtuelle. Et il est impressionnant de voir le nombre d'études qui existent là-dessus, notamment financées par le gouvernement français, et il est tout aussi impressionnant de voir le nombre d'entreprises qui s'engouffrent dans ce marché qui visiblement va devenir de plus en plus lucratif. Et je vais maintenant vous parler d'une personne qui participe activement à la démocratisation de la réalité virtuelle dans l'éducation, en tous les cas pour la Belgique. Il s'agit de Laurent Di Pasquale, professeur de géographie et de sciences sociales et formateur au sein d'une association qui accompagne les professeurs dans l'apprentissage de ces nouveaux outils pédagogiques. Dans cette première vidéo, ce sont des élèves de primaire qui vont participer à un atelier de création d'univers en réalité virtuelle. Laurent, donc, tu es professeur de géographie de sciences sociales à l'Athénée Royal Air Pur de Serein. Vous avez mis en place une cellule numérique au sein de l'école. Donc, le but, c'est d'utiliser le numérique au service de la pédagogie, évidemment. Une cellule qui vise, d'une part, à former les professeurs, leur montrer les outils et les possibilités, et puis d'autre part aussi à développer des projets au sein de l'école. C'est une école pionnière, ou bien on peut dire qu'il y a quand même un mouvement, ça commence à se développer, le numérique et l'école? Alors, je dirais qu'à la fois on est un peu pionnier, mais on n'est pas les seuls, parce que de plus en plus, lorsque je rencontre des enseignants en formation, il y a de plus en plus de personnes qui tentent le chemin numérique pour avoir une réelle plus-value. Donc je pense qu'on commence ici de plus en plus un peu à se fédérer autour de ces nouveaux outils. Donc pionnier totalement, je pense pas. Et surtout outre-Atlantique et dans d'autres pays, il y en a quand même beaucoup quand on sait où chercher, qui produisent les mêmes méthodes. Donc ça fait vraiment plaisir à voir cette évolution progressive. Alors tu vas nous présenter un projet de réalité virtuelle que tu as réalisé avec des enfants du primaire. Oui. Quel âge en moyenne? Alors en fait, c'était très particulier parce que ça allait grosso modo de la 3e primaire jusqu'à la 6e primaire. C'était un stage d'été qui a été donné à l'EduLab de Gosselies, où également je suis formateur pour les enseignants. Et l'objectif en fait de ce stage, c'était développer la créativité des enfants par le numérique avec un outil que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire les casques de réalité virtuelle. Alors voilà, concrètement, comment ça se passe? Enfin, comment tu as réalisé ce projet qui, comme ça, de l'extérieur, est quand même extraordinaire. On dit, putain, des gamins de primaire qui ont fait un univers de réalité virtuelle. Alors en fait, on est passé d'abord par une phase de réflexion avec un thème, un fil rouge. C'était les 50 ans de la mission Apollo cet été. Je me suis dit qu'il fallait leur rendre hommage avec pour objectif réaliser une base lunaire en réalité virtuelle. Génial. Alors, j'ai ici sur ma tablette quelques exemples de ce qu'ils ont pu faire. Alors
Alors là, pour vous donner un petit peu le principe, c'est un enfant en fait qui est en 3e primaire qui a réalisé cet espace. Donc un enfant de 8 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Donc un enfant de 8 ans à peu près. Et le principe en fait de l'application, n'importe qui pourrait l'utiliser. On était en train de dire les jeux vidéo aussi dans l'enseignement. Eh bien là, c'est un petit peu le même principe que sur les Sims. On a un système de glisser-déposer. Je prends et puis après je modélise par rapport à l'endroit où je veux le mettre. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est un petit peu comme de la pâte à modeler numérique. Je décide moi-même ce que je vais y mettre. Génial. Et je dirais même mieux, si on regarde sur un exercice qu'un autre élève a pu réaliser, je peux également réaliser des histoires. Donc là ici, c'est encore ici un autre espace qu'un enfant a fait. Eh bien lui, il a décidé de m'expliquer ce qu'il se serait passé si les astronautes seraient, par exemple, ici allés sur la Lune. Et en évoluant de scène en scène, de scène 1 à la scène 2, eh bien je fais un peu comme dans une bande dessinée. Je raconte une histoire en réalité virtuelle. C'est super. Donc en fait, le matériel de base leur est fourni, l'univers finalement, et c'est à eux, comme tu l'as expliqué, comme c'est de la pâte à modeler, de l'agencer un peu à leur façon et de l'utiliser pour faire découvrir quelque chose qui, eux, les tient à cœur. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est vraiment bien avec ce genre de projet, c'est qu'on peut traverser, sans s'en rendre compte, beaucoup d'intitulés de cours. Là, par exemple, pour la partie écrite, ça peut stimuler quelques compétences en français. Tout à fait. Le fait par exemple, je vais vous montrer, choisir que la fusée peut changer sur différents axes. On travaille plus des maths, par exemple. Je peux également travailler les différents types de translation. Donc, sans s'en rendre compte, l'enfant manipule son savoir pour créer un espace virtuel qui n'existait pas avant. Et ça stimule vraiment beaucoup la créativité. Ouais. Et donc, d'un point de vue purement technique, ils n'ont pas besoin de savoir quelque chose. Non, vraiment. Et si on donne les outils, quoi. Ouais. Et on est parti de rien. Et c'est ça qui était bien, c'est que peu importe le niveau de compétence de chacun, qu'il soit, en tout cas ici, un petit peu plus doué en numérique ou non, on a commencé vraiment de la base pour en arriver finalement jusqu'à l'étape ultime. Et là, je vais vous montrer ici sur la tablette, parce que je n'ai pas pris de casque avec moi, mais on a un petit peu le même principe. La finalité, ce n'était pas de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête de tous les enfants pendant toute la durée du stage, mais c'était plutôt de leur dire, construis ton espace pas à pas, pour après pouvoir le visiter en réalité virtuelle. Alors là, ma tablette fait office de casque, mais si on a vraiment un vrai casque, on peut se balader dans l'univers de chaque enfant. Et alors là, on décloisonne réellement l'endroit d'apprentissage pour pouvoir vraiment rentrer dans cet apprentissage avec notre corps. C'est vraiment quelque chose de génial. Donc on comprend bien que il y a plusieurs disciplines qui vont se croiser, d'où l'intérêt de cette pédagogie. Est-ce que les profs sont prêts? Alors, les profs ne sont pas encore totalement, en tout cas au point de vue cet outil, mais ils le seront de plus en plus dans l'avenir, ça j'en suis convaincu, parce que des formations en fait sont organisées pour pouvoir les outiller, pour pouvoir leur permettre en tout cas de passer ce cap. Il faut les convaincre en fait. Au-delà de la formation, je veux dire, purement technique, technologique, utiliser les outils, c'est dans la tête aussi que ça se passe. Julien, je vois que tu souris. Mais c'est parce qu'en fait, on est tous les deux formateurs à l'EduLab, justement, et c'est la question à laquelle on est confronté, c'est ça, et dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, c'est que c'est essentiellement une question de sens pédagogique. C'est-à-dire qu'en gros, si tu arrives c'est que l'outil en lui-même n'est pas crucial, ce qui est crucial, c'est est-ce qu'il fait un sens pédagogique, est-ce qu'il apporte une réelle plus-value par rapport à toute la mise en place. Dans cette deuxième vidéo, cette fois-ci, la VR est utilisée par des deuxièmes secondaires, soit l'équivalent de la 4e pour les collèges français. Donc j'ai été invitée à une séance d'information par rapport au casque de réalité virtuelle. J'ai emmené ma classe de 2e afin de découvrir le projet. J'ai réalisé à quel point ils étaient stimulés par cette nouvelle approche. Les élèves présentaient une énergie qu'ils n'ont pas d'habitude en classe et souhaitaient participer, se concerter, s'aider mutuellement, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre d'un cours commun. Ce genre de projet leur permet de rajouter une corde à leur arc par rapport à leur avenir.
La réalité virtuelle en fait est déjà utilisée dans certains domaines qui sont très techniques. On peut par exemple penser à la médecine où certains médecins s'exercent en réalité augmentée ou virtuelle. On peut par exemple penser aux pilotes d'avion. Un simulateur n'est rien d'autre que de la réalité virtuelle. Alors pourquoi est-ce que dans des métiers de pointe comme ceux-ci on pourrait utiliser cette technologie et pour nos enfants ne pas l'utiliser pour les faire évoluer? Moi je suis vraiment convaincu que dans la même optique on peut s'en servir pour pouvoir les faire progresser plus efficacement et découvrir de nouvelles choses inaccessibles. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas juste de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête d'un enfant et de le laisser se débrouiller. Les enseignants créent tout un ensemble de modèles pédagogiques articulés autour de la réalité virtuelle pour illustrer les cours. Rien de mieux que d'immerger l'élève dans la période historique étudiée ou dans la zone géographique étudiée pour l'aider à visualiser et à intégrer ce que l'enseignant cherche à lui apprendre. Et il n'y a pas que en primaire que la réalité virtuelle est utilisée. Sur le site Vunouil, qui est entièrement dédié à l'éducation, je suis tombé sur une interview de 3 professeurs en France cette fois et qui utilisent déjà depuis un certain temps cette technologie avec leurs élèves. Le premier point qui est très intéressant, c'est que ce sont des professeurs de 3 matières différentes. Nous avons une prof d'espagnol au collège, un prof d'histoire-géographie au lycée et un prof de SVT au lycée également. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez avoir l'interview dans son intégralité, vous trouverez un lien en description. Mais pour résumer, de ce que j'ai compris, ils ont investi personnellement dans du matériel, que ce soit une caméra 360, que ce soit un cardboard permettant de mettre un portable pour avoir accès à la réalité virtuelle, ou même un casque Oculus autonome. Ensuite, ils expliquent comment au travers de différents ateliers, ils peuvent impliquer davantage les élèves dans les cours prévus au programme. Bien sûr, ils reconnaissent aussi qu'il n'est pas possible au niveau financier et matériel d'équiper l'intégralité des élèves d'un casque de réalité virtuelle. D'où l'importance de son usage au travers d'ateliers pédagogiques spécifiques impliquant l'ensemble de la classe et nécessitant un travail pédagogique collectif. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car comme vous vous en doutez, il existe aussi tout un tas de formations liées au cursus supérieur, que ce soit des bacs pro, des BTS ou même dans la formation des futurs chirurgiens. Le sujet étant assez vaste, je garde tout ça pour une prochaine vidéo. J'espère que ce nouveau numéro de VR Impulsum vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine sur Pause VR.